What's up les gens, c'est Destrios, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite réception. On a 3 petits colis, des colis du projet, une petite réception hors projet, mais vous allez voir c'est très sympathique. Et aujourd'hui on va faire le petit giveaway pour la petite figurine pop Noctali pour les 100 abonnés. Donc on est parti les gars, on va se déballer tout ça, c'est parti. Ok les gars, ça y est, j'ai enfin tout déballé. Donc on a eu des emballages très coriaces, surtout pour celui-là, où en vrai, il y avait énormément de scotch, c'était l'emballage noir, donc c'est bien, je pense que ça protège et tout, mais il y avait vraiment trop de scotch. J'ai cru que j'allais abîmer les trucs en les sortant. Ça c'était protection classique, mais il y avait 3 quarts dans un seul top loader, donc ça faisait peut-être un peu beaucoup. Et celui-là c'était vraiment au top, hyper bien protégé, pas trop serré, mais ça pouvait pas trop glisser, c'était vraiment top. Donc on commence les gars avec le premier petit colis. Donc vous l'avez vu je pense peut-être pendant l'ouverture à l'accéléré. On commence avec 4 petits blisters. Donc c'est 4 petits blisters de la série Soleil et Lune Tempête. Ils sont quand même pas mal abîmés sur les côtés là. Hop. Ici on a encore le petit opercule mais il s'enlève un peu. Donc ça c'est un peu cool en vrai quand il y a l'opercule toujours. Voilà, malheureusement le plus abîmé, le blister c'est le Rayquaza, donc ça c'est un peu dommage. Et après ça on avait la lanquette mais ça c'était prévu. C'était déjà convié à l'échange, donc ça c'est un échange que j'ai fait les gars avec Storm. Donc ça c'est vraiment dommage que la languette, je sais pas si je vais réussir à pouvoir la relever. Mais c'est pas très grave. Et donc on se retrouve avec ces 4 petites illustrations, très jolies, très clean. Ça à partir dans la collecte. Surtout le Rayquaza, je pense quoi qu'il arrive, je vais peut-être me séparer des autres. Donc ça fait plaisir. Très joli petit Rayquaza. Donc dans l'échange on avait ce petit art-set de blister et ces 2 petites cartes que je lui ai échangées contre un lot de cartes ultra rares récentes pour qu'il puisse continuer ses classeurs et avancer dans ses séries. Donc là on part sur un petit Créfadet. Donc ça c'est la série Éveil des légendes si je dis pas de bêtises. On a une face avant qui est vraiment plutôt clean, on a des petites rayures. Et on a une face arrière, donc peut-être très abîmée, plutôt la carte a dû être collée. Donc au niveau de la note de l'état, je sais pas trop ce qu'on pourrait en dire. Parce qu'à l'avant on est plus sur du bon état, bon très bon, mais à l'arrière, je sais pas si c'est considéré, bah ça en surface ça prendrait 0 en société de gradation. Je sais pas si c'est la carte ou quelque chose qui est collé dessus, donc peut-être qu'on pourrait venir un peu nettoyer cette partie, à voir. Mais on va partir sur du Played, parce qu'on est quand même bien à l'avant, mais un petit peu abîmé à l'arrière. Ok, donc on lui met une nouvelle petite sleeve à ce petit Créfadet. Et on enchaîne avec une petite sleeve très sympa, mais malheureusement qui est abîmée, juste là. On enchaîne avec un petit Mewtwo niveau X, donc ça c'est la promo. Magnifique promo. Donc là on est sur un vrai... on est sur un Played. Là on est sur un vrai Played avec les ongles qui commencent à être un peu abîmés. On les avait pas dans le classeur, donc ça fait plaisir. Ok les gars, on enchaîne avec la petite deuxième réception. On commence avec un petit Nostanfer Prime. Donc ça c'est la série déchaînement. Donc on a un petit Nostanfer qui est en état... on est en état Played. Alors ce qui est bizarre, ce qui est cool, c'est que la carte elle a pas de pliure, etc. Mais ici on a quand même un... Ah si ça fait quand même une petite pliure juste ici. On est quand même un peu rongé à ce niveau-là. On a un Nostanfer, vraiment une face avant pour un état qui est franchement clean. Donc ça fait vraiment plaisir. Ok. On enchaîne ensuite avec un petit Libégon X. Donc ça... Oh là là, la carte elle est toute fragile. Donc ça c'est une carte de la série... Ouh là là. C'est une carte de la série les gars, créateur de légende. Donc ça fait plaisir, c'est une des premières cartes de cette série qu'on rentre. Mais la carte, elle est vraiment chiffonnée. Pourtant on voit encore vachement bien l'illustration et le brillant, donc ça c'est vraiment cool. Mais ouais, c'est vraiment bizarre la texture. Elle est vraiment toute fine quoi, j'ai l'impression que je pourrais la plier sans forcer. Elle a peut-être pris l'eau et a séché, mais franchement c'est cool. C'est cool, on voit bien l'illustration. On voit bien le brillant sur le côté, contrairement à la dernière réception où les cartes étaient vraiment frottées et on voyait vraiment pas grand chose. Là, ça fait vraiment plaisir, c'est très joli.
Ok, donc on enchaîne. Oh là, je viens de voir 3 trucs magnifiques. Alors déjà, on a un Groudon X, les gars, qui est incroyable. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà vu, mais on a un magnifique Spirouli sur la carte, sur l'illustration. Ça, c'est vraiment cool. Elle est vraiment belle, cette carte. Donc ça qui est cool, c'est que là, on est... Ça, c'est des états vraiment que je préférerais, entre guillemets, dans les états pour moins cher. C'est que là aussi, on est sur un pour catastrophique, mais on voit vraiment bien la carte. Et ça, vraiment, c'est cool. C'est pas très grave que les bords soient abîmés, tant que l'illustration est belle, l'holographisme est encore là, ça fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est un petit achat Vinted, les gars, qui m'a coûté 24 € avec les frais de port inclus. Ça nous fait à peu près entre 7 et 8 € la carte, donc c'est vraiment cool. Sachant que le nose sans fer est en état assez clean, ça nous fait les 2 ex pour ouais, à peu près 7-8 €. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et je l'avais pas dit, mais on a notre première carte de Gardien de Cristal, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, on voit bien ici le Spirouli, c'est très joli. Ça, c'est cool, les gars. Ok, donc là, les gars, on commence avec la première carte du 3e et dernier envoi de la vidéo. On a un magnifique Magby, donc si je dis pas de bêtises, c'est du Wizard, les gars. C'est la série Expédition. Donc c'est un petit Magby holo que j'ai trouvé avec le lot qui était très sympathique. J'avoue que j'avais jamais vu cette carte et je le trouve très mignon et la carte est assez cool. Donc ça ira dans le classeur avec les autres ultras à la fin. Donc on a une carte en état pour avec 2 belles pliures. Mais l'holographisme, vraiment, l'holographisme d'avant, les gars, c'était quelque chose tellement beau. On verra peut-être plus tard, les gars, pour essayer de faire les holographiques de Wizard. Ça peut être vraiment cool de faire un classeur avec toutes les cartes brillantes, entre guillemets, qui existent. C'est vraiment cool. On enchaîne avec un petit Charmina de la série Ex-Emerald. Donc là, on est encore une fois sur un état pour, un peu comme les deux d'avant. Un peu moins bien quand même parce que les pliures elles viennent un petit peu abîmer le dessin de la carte, c'est un peu dommage. Donc là on est sur la série Ex-Emerald qui a un angle bien rongé, qui a des grosses traces de pliures à l'arrière. Et là on voit par rapport à celle-là on voit quand même un peu moins l'holographisme, donc c'est un peu dommage, mais pas trop le choix, les gars. Donc ça, cet envoi il m'a coûté 50 € tout inclus, sur Vinted aussi. Et ça nous fait en moyenne 10 € la carte, sachant qu'il y en a une il y en a deux je pense qui cotent quand même un peu plus. Ok, ensuite les gars, on enchaîne avec un petit Levénard X. Donc ça, c'est la première X du bloc X, les gars. Donc Rubis et Saphir, c'est la première série du bloc. C'est la première série de la catégorie X. Et celle-là, c'est la première X de la série Rubis et Saphir. Donc là, on voit un état, ça c'est vraiment, c'est malheureusement le pour que j'aime le moins, mais on n'a pas trop le choix. Et je pensais on aurait pu déplier, mais on peut pas. Ah si, on peut un peu déplier, mais ouais, c'est trop abîmé. Donc là, malheureusement, tout l'holographisme de la carte ici, il s'est tout fait grignoter et il se rabat vers l'intérieur. On est encore sur un état pour, avec pas mal de saletés, qui peuvent partir un petit peu en nettoyant avec un petit coton-tige humide. Mais on rentre une petite ex qui est vraiment très cool. Ça fait plaisir. Là, je dis tellement de fois, ça fait plaisir. Ok, donc ensuite les gars, on enchaîne avec l'avant-dernière carte, donc c'est un petit OOX. Donc ça les gars, c'est une carte de la série Force Cachée. On est sur un état qui est vraiment cool. Malheureusement ici, je crois que ça c'est un morceau de carte d'arraché, ou peut-être pareil, hein, c'est peut-être un morceau de carte collée. On a une magnifique illustration de Mitsuhiro Arita. Et là on est sur un état played. On est quand même, enfin on est sur du pour, mais c'est quand même mieux que ces cartes là, donc on va dire que c'est du played par rapport au classeur. Donc ça c'est très très cool. Vraiment le Pokémon est presque intact, il n'y a que quelques micro-rayures et une très légère pliure, mais on la voit vraiment presque pas. Donc magnifique OOX les gars. Ça c'est très joli, ça c'est une des cartes qui commence à coter. Avoir un moins de 10 € c'est compliqué, et si on fait une moyenne par rapport à l'achat de 5 cartes pour 50 €, ça nous fait 10 € la hausse, donc ça fait plaisir. Et là on enchaîne les gars avec je pense le plus gros banger que je vais recevoir sur ma chaîne, même peut-être à l'avenir. On enchaîne les gars avec un Tyrannosif X de la série Pop 1 en français, dans un état sortie de booster, irréprochable, une carte qui cote dans les 4000 €. C'est faux. Malheureusement, tout est vrai sauf l'état. Sauf l'état, là on a un bord qui est rongé, là on a un bord presque arraché. Donc ça je pense que on a des morceaux de cartes qui s'enlèvent mais qui sont pas totalement partis.
Mais là, je pense que quand même, on est sur probablement le plus gros banger que je vais recevoir en termes de rareté. Cette carte, les gars, on la trouve nulle part à vendre. Je fais un petit big up à Maxime Another Time sur Instagram, qui, pendant un live de David Lafarge, les gars, il a ouvert un booster, et il a sorti cette carte, et il a eu PS à 10 dessus. Donc vraiment, c'est une carte d'une rareté, c'est encore plus rare que les stars, les gars. Vraiment, ce tir nocif, c'est une dinguerie. L'état, malheureusement, c'est ce qui vient faire chuter drastiquement le prix de la carte. Mais déjà, si on avait ce tir nocif dans cet état-là, je pense qu'on pouvait facilement taper les 100 € comme les stars en vrai. Mais là, on est plus, je pense, dans les 15, 20, 30 €, ça va dépendre. Ça va dépendre de combien de gens sont prêts à mettre, mais il y en a certains qui vont pouvoir mettre de l'argent parce que cette carte en bon état, je vous dis, c'est comme une star, les gars, ça va taper les 200 balles, quoi. Donc voilà ce qu'il en est, les gars, de cette réception qui va nous mettre plutôt bien, on va pas se le cacher. Je rentre tout ça dans le Excel comme d'habitude, et on se retrouve juste après pour la mise dans le classeur. C'est parti. Ok, ça y est, les gars, j'ai tout mis dans le petit tableau Excel, les gars, et on va commencer tout de suite avec ce petit Levénard de Rubis et Saphir qui vient rejoindre ce petit Magmar. Donc on montre 2 petites cartes sur la première double page, ça fait plaisir, c'est très très cool. Ok, on enchaîne ensuite, les gars, avec du Ex-Emerald, ce petit Charmina, donc qui vient rejoindre ces petits potes juste là, et on peut voir que le bloc Ex-Emerald avance assez bien. On a déjà ces 4 cartes là et le petit Regirock juste en haut, donc ça nous fait un total de 5 cartes, ça fait plaisir. D'ailleurs, juste en dessous de ce petit Regirock, on enchaîne avec le petit OO de X-Force caché. Hop, juste là. On enchaîne ensuite avec du créateur de légende, le petit Libégon. Et donc là, ça fait très plaisir parce que c'est notre première carte de la double page, carrément. On n'avait pas encore de carte avant celle-là. Donc voilà, petit Libégon qui vient remplir la première carte de la double page. Et d'ailleurs, sur cette même double page, on a le petit Groudon X qui vient sur la dernière ligne comme le Libégon. Ça fait plaisir là-dessus. On passe ensuite sur le bloc Diamant et Perle avec cette petite promo de Mewtwo. Juste ici. Hop. Donc là on commence à avoir une double page qui est quand même plutôt strong. Surtout à ce niveau-là, c'est très joli. On enchaîne ensuite avec le petit Créfadet qu'on a déjà mais qu'on va pouvoir upgrade. Même si je pense que le dos est un petit peu mieux de l'ancien. Donc là on a le dos qui est vachement abîmé, la carte est un peu courbée, mais le classeur, je pense, ça va un peu l'aider à se remettre droite. Donc là on a quand même un très bel upgrade au niveau de la face avant, parce que là vraiment on dirait une face avant, enfin on a une face avant en très bon état, quoi. Vraiment très clean. Et du coup la petite Créfadet ira à la fin du classeur. Et là on a le petit Nostanfer Prime de la série Déchaînement. Et je suis trop content parce que comme vous le voyez, on a fini, les gars, le bloc Hard Gold Soul Silver, Déchaînement, posé de Nostanfer, Hyporoi, Lanterne, Stylix, Tyrannosif et Oursaring. Donc ça fait vraiment plaisir là-dessus. On a une série qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup moi ce Tyrannosif que j'avais tiré quand j'étais petit. Et pour le respecter un peu, je vais essayer de trouver un petit upgrade parce que il est quand même plutôt bien abîmé. Et ensuite les gars, il nous restera Indomptable à terminer, avec le Raichu et le Mentali. Et enfin, Absol, Celebi et Mew pour finir Triomphe. Donc on se retrouve à la fin du classeur. Donc voilà, on est juste là les gars pour ranger ce magnifique Tyrannosif X de la série Pop 1. Oh, ça rend quand même vraiment clean dans le classeur, hein, ça fait vraiment plaisir. On enchaîne avec le petit Magby. Et enfin le petit Créfadet qu'on a en double. Hop. Donc voilà les gars, pour ce qui est de cette réception assez énervée, vraiment on a une très bonne réception. Donc les gars, je vous invite à vous abonner tout simplement, mettre un petit commentaire avec le hashtag Tyrannosif, comme ça je saurai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas les gars à partager sur les réseaux. Donc on passe tout de suite à la rediffusion du live Instagram pour le tirage du giveaway. C'est parti. Du coup on est parti, je prends mon petit URL, hop, CTRL C. Ok, je rentre ici le petit URL de la vidéo. Donc c'est bien cette vidéo. Puis on est parti juste ici pour pic. On va sur la droite et le gagnant est
Clemixstorm, GG à toi frérot, GG belle réception, ma carte préférée, le Philaline niveau X, hashtag Noctali. Bah du coup, merci frérot d'avoir participé à la vidéo. Je vais t'inviter directement à me envoyer un petit MP du coup sur Insta ou Discord, mais on a déjà fait des échanges. Puis en fait c'est rigolo, enfin je suis en train de penser parce que sur la vidéo qui sort dimanche, c'est une réception de justement Clemixstorm. Voilà les gars, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. On se dit à la prochaine. Ciao.